Installez-vous le plus confortablement possible et fermez les yeux. Allongé ou assis, vous pouvez maintenant porter votre attention sur votre respiration. Observez l'air qui entre et l'air qui sort. Le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Les poumons qui se remplissent pour apporter tout l'oxygène dont le corps a besoin. Et les poumons qui se vident et fait sortir le gaz carbonique. Et à chaque respiration, la détente s'installe agréablement pour trouver ou retrouver le calme. Alors, l'inconscient se mobilise en toute sécurité. Et pour vous permettre d'acquérir un meilleur contrôle de vos émotions et vous permettre ainsi de faire face à des situations qui habituellement peuvent provoquer chez vous des comportements gênants ou intempestifs, des émotions gênantes, aussi bien pour vous que pour les autres. Nous allons aujourd'hui faire un exercice. Et pour cela, je vais tout d'abord vous demander de penser à une situation d'inconfort pour vous, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et vous allez penser à cette situation en faisant bien revenir toutes les sensations physiques ou morales que vous éprouvez dans cette situation. Laissez bien remonter ces sensations. Et vous leur attribuerez une couleur de votre choix qui va symboliser cette situation désagréable, d'inconfort. Et prenez tout votre temps pour cela. Voilà, c'est bien. Et maintenant, à l'inverse, vous allez penser à une situation de grand confort, agréable, personnel ou professionnel. Et vous allez bien penser à cette situation agréable en faisant venir toutes les sensations physiques ou morales que vous éprouvez dans cette situation. Ressentez profondément ces sensations, ce confort. Et vous leur attribuerez une couleur de votre choix qui va symboliser cette situation agréable. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, vous allez passer de la situation d'inconfort à la situation agréable en faisant venir
à chaque fois les sensations, les couleurs correspondantes à chacune des deux situations, mais sans jamais vous arrêter, tranquillement, à votre rythme. Un petit peu comme le balancier d'un pendule qui va d'un point à un autre sans jamais s'arrêter. Et puis, progressivement, vous allez accélérer ce mouvement de va-et-vient entre les deux situations, tout en continuant à faire venir les sensations et les couleurs correspondantes. Et au bout d'un petit moment, vous allez peut-être avoir l'impression que tout se mélange et s'embrouille, et qu'il va devenir de plus en plus difficile de distinguer ce qui est inconfortable de ce qui est confortable. Et de la même manière, les deux couleurs vont se mélanger pour en créer une troisième. Et nous appellerons ce mélange-là le point neutre émotionnel. Et ce point neutre émotionnel va être symbolisé par la couleur issue du mélange des deux autres. Et même si cette couleur n'est pas du tout conforme au mélange chromatique habituel, cela n'a pas d'importance, car votre esprit inconscient aura choisi cette couleur pour symboliser ce point neutre émotionnel. Et pour mieux illustrer ce point neutre émotionnel, vous pouvez, par exemple, imaginer que vous prenez une bouteille dans laquelle vous mettez deux liquides de couleurs et de densités différentes. Au repos, les deux liquides et les deux couleurs sont très nettement séparés. Et puis, vous commencez à agiter la bouteille. Les liquides commencent à se mélanger. Mais il sera tout à fait possible de les distinguer. Par contre, si vous agitez la bouteille plus fort et plus longtemps, les liquides et les couleurs vont totalement se mélanger. Il sera alors impossible de les distinguer. Et c'est cela, le point neutre émotionnel. Et je vais vous laisser quelques instants encore pour bien acquérir ce point neutre émotionnel. Et lorsque vous aurez atteint ce point neutre émotionnel, vous allez bien le mémoriser avec ses sensations, ses couleurs. Un petit peu comme un CD que l'on grave ou sur une cassette qu'on enregistre. Et ainsi, à chaque fois que vous vous trouverez dans une situation difficile pour vous,
susceptibles de provoquer chez vous des émotions ou des comportements gênants. Vous ferez alors venir, au début d'une manière volontaire, puis totalement involontaire, les sensations et la couleur de ce point neutre émotionnel. Et ce point neutre va alors agir un petit peu comme un rideau qui vous protège des brûlures du soleil, mais cependant laisse passer une chaleur et une lumière agréable et douce. Et vous ferez cet exercice le plus souvent possible, chez vous ou ailleurs, afin d'acquérir la maîtrise parfaite de ce point neutre émotionnel. Et même si cet exercice vous paraît difficile aujourd'hui, c'est tout à fait normal, car tous les apprentissages sont difficiles au début. De la même manière que vous avez appris à marcher, à lire ou à écrire, et qu'aujourd'hui, vous avez totalement oublié les difficultés. Pour ne retenir que le plaisir de vous promener dans un endroit que vous aimez ou de lire un livre qui vous détend. Il sera de même avec ce point neutre émotionnel. Et lorsque votre esprit inconscient aura bien compris comment acquérir ce point neutre émotionnel, vous allez pouvoir revenir ici même et quand vous le désirerez, ouvrir les yeux en vous sentant très calme et très confiant.